Podcast de l'article de Dr Samir Belhassen publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Quand Elon Musk donne son avis sur la guerre en Ukraine ». Il commence son article ainsi. Le doute est le commencement de la sagesse. Aristote éthique à Eudème. La vie est courte et il faut être réaliste. Lutter contre l'inévitable, c'est du temps perdu. Accepter un fait accompli est une preuve de sagesse, d'intelligence. Robert Choquette. Dans un tweet, le multimilliardaire président de Tesla donne des recommandations pour que l'Ukraine et la Russie fassent la paix. On peut résumer l'idée du milliardaire en organisation des référendums sous supervision de l'ONU dans les 4 régions annexées pour décider si la Russie doit ou non rester, la Crimée à la Russie. Déclarer l'Ukraine comme territoire neutre. Je voudrais, calmement, même si tout est brûlant dans cette affaire, faire quelques remarques froides. L'auteur poursuit son article ainsi. Le tweet et la joute virtuelle qui l'a provoqué interviennent alors que Vladimir Poutine vient de déclarer une mobilisation partielle, qui a embrigadé plus de 200 000 nouveaux soldats et menace de recourir à l'arme nucléaire. Ma première remarque question, quelle est la légitimité du président de Tesla pour faire des propositions? Je ne nie pas qu'il aurait plus de 100 millions de followers, ni sa réputation de milliardaire éclairé. C'est juste que je ne trouve pas ces 2 caractéristiques suffisantes pour lui donner une légitimité. D'ailleurs, 60% de ses followers ne sont pas d'accord avec lui, selon le sondage qu'il a lui-même organisé. Suffit-il d'avoir des millions de followers pour avoir une légitimité dans les affaires internationales? Suffit-il d'être milliardaire pour l'avoir? Ou faut-il cumuler les 2 pour y prétendre? D'une manière un peu plus générale et concernant Musk lui-même, que peut-on dire de cette tendance fâcheuse de l'immixtion du privé dans le régalien? Depuis que SpaceX a décroché un contrat exclusif avec la NASA pour envoyer les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972, on peut dire que si les milliardaires grignotent sur le régalien sur Terre et dans l'espace, il paraîtra de plus en plus normal qu'ils interviennent dans les relations internationales. Ces géants devront un jour siéger au Conseil de sécurité. Vive le capitalisme moderne. L'auteur ajoute ainsi. Ma deuxième remarque, la sortie de Musk est presque unique. Il y a en Occident une sorte d'accord quasi général pour ne pas dire de complot pour ne parler que de guerre. Les leaders d'opinion, les politiques, une grande partie des journalistes, sont dans un va-t-en-guerre plutôt inquiétant. On parle plus de la gestion de la guerre et des pénuries, qui s'ensuivent que de la recherche de la paix. Volodymyr Zelensky, l'acteur président, a répondu à l'homme d'affaires en posant la question sur son compte tweeté, « Quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l'Ukraine ou celui qui soutient la Russie ?» L'auteur conclut son article ainsi. L'homme d'affaires, préside s'est dit convaincu qu'une escalade massive de la guerre causerait de grands dommages à l'Ukraine et peut-être au monde entier. Il a expliqué qu'il redoutait la guerre totale, qui mènerait à un énorme nombre de morts dans les 2 camps. Sincèrement, ce qui me paraît le plus inquiétant dans cette guerre, c'est la qualité des hommes qui dirigent les forces en présence. La sagesse me paraît la grande absente. J'en arrive à espérer une intervention sage d'un vieux chinois, et la vie est courte. Rédigé par Dr Samir Belhassen et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.